qui vont être perçus de cet investissement locatif, ces loyers sont encadrés par le Pinel et ils sont encadrés de manière très basse. Et pour calculer la rentabilité d'un investissement immobilier, c'est très simple. On prend les loyers qu'on perçoit, on le divise par le prix d'acquisition. Si on a des loyers qui sont bas par rapport à un prix d'acquisition qui est plus haut que sa vraie valeur, on a une rentabilité qui est pas bonne. Alors si on rentre la réduction d'impôt, ça permet d'amortir un petit peu cette mauvaise rentabilité, mais ça reste quand même un élément hyper important à avoir en tête. Et la réduction d'impôt, elle dure 6, 9 ou 12 ans. Donc finalement, au bout des 9 ou 12 ans de défiscalisation, parce qu'au bout des 9 ou 12 ans, il n'y a plus de défiscalisation possible, le client a deux choix. Soit il le passe en nu et il le loue de manière très traditionnelle, mais comme on l'a vu, la rentabilité est très mauvaise, encore plus avec l'absence de réduction d'impôt. Et en plus de ça, de l'autre côté, on a un bien immobilier qu'on a acheté trop cher il y a 12 ans, mais qui 12 ans après n'est plus du neuf. Donc perd en plus de sa valeur parce que tout le monde qui a investi dans le même immeuble en Pinel va vouloir le revendre au même moment. Donc ça va faire chuter la valeur du bien immobilier qu'on a déjà acheté trop cher 12 ans avant. Donc finalement, quand on met tout ça bout à bout, la réduction d'impôt que vous avez à la clé de tout ça, vous la reperdez à la revente. Donc ça ne veut pas dire que 100% des Pinel sont mauvais et il ne faut pas y aller. Ça veut juste dire qu'il faut être très très attentif et que globalement, ce n'est pas un bon investissement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne propose jamais ça en gestion de fortune.